Ouais, Sangou, c'est parce que tu es notre amie que je lis ça. Salut les ravisantes Amazon. Voilà. Elle est très jeune, mais bon, la fille en question ne nous dit pas si l'homme là est veuf ou divorcé. Bon, je choisis de croire que ce monsieur est seul. Si cette fille sait, elle continue avec le père tout en gardant le même rythme avec le fils. Sangou non, Sangou avec fille. Elle garde le même rythme. Donc, c'est l'ami de Karine. Elle joue. Tout en gardant le même rythme avec le fils, mais elle ne doit pas absolument avoir des rapports sexuels avec le fils maintenant. Elle joue d'abord la fille soumise, loyale, gentille, jusqu'à faire ce monsieur financer un projet de voyage discrètement. Elle voyage, elle quitte le Cameroun, puis les bloque tous les deux. Si elle sait, elle quitte cette famille de manière douce, mais comme l'amour joue toujours des sales tours, elle reviendra certainement ici au pays, épouser à huis clos le fils et faire la procédure pour faire venir son prince charmant à l'issue de son père. Désolé, mais la vie, c'est le Njambo. Sangou depuis l'Italie. C'est ça. Sangou a tous les petites idées des Wajman et des gars. Sangou, ça. Tu fais comme ça là. Si les garçons là. Tu as dû faire ça jusqu'en. Vous avez un piche là que vous faites là. Le mbolé. Oui. Non, c'est. Tu fais le mbolé. Tu as dû faire ça. Il va donc. Ma Mazou. Je viens. Sangou, tu es fort. Tu as fini. Ah oui, qu'il fasse vraiment Marc Mazou. Oui, la grande. Autorisé à parler de Sangou à ma présence. Non, Bonjour les Amazones. Voilà, c'est l'émission. Concernant l'histoire du jour, moi je dirais à la fille qu'elle laisse les deux et se concentre sur ses études parce que le père est au courant de sa relation avec le fils. Elle va tout perdre. Si le père, elle se concentre et Dieu verra le reste. J'adore votre émission. C'est Isaïa depuis Bafoussam. Donc on va laisser cette affaire hein, d'amour compliqué. Vraiment, on parle des choses sérieuses. Alors, on parle de l'orgueil aujourd'hui. Bon, avant quand même, j'ai envie de saluer 2-3 personnes du showbiz qui te regardent, du bril. N'est-ce pas? Il y a ta fils qui te fait le big up. Ah ouais? Ouais, ta fils. Ça fait un moment quand même. Ouais, et puis il y a aussi Charrier. Ils ont tenu à ce que je te passe le message. Super les gars, super, on est ensemble. Voilà. Alors, on va... ta fils ne me salue pas. Non, en fait, là tu as bien compris qu'il t'a pas salué. Oui, c'est pour ça que j'ai fait des problèmes. Ça a lui passer un message. Ok, si tu veux savoir ce qu'il a dit sur le reste, il est parti dans le groupe des stars. Il a tagué, il a dit Siba Fomé Info TV. Tout le bang, c'est sur le plateau de Princesse d'ici. Donc voilà, tout le bang, Willy, tout le monde là. Ta fils ne me salue pas. Non, tout ça pas tout le bang. Alors, on va parler de l'orgueil. Très souvent, on le dit. Les gens, on n'aime pas les femmes orgueilleuses. Les hommes sont trop orgueilleux. L'orgueil aujourd'hui, actualisons donc cette affaire. Est-ce que c'est un défaut ou alors c'est une qualité? C'est la question que je pose aujourd'hui à toutes les filles. Mais plantons le décor. Karine, toi tu comprends orgueil comment? Quand tu entends une personne dire que je suis orgueilleuse, qu'est-ce qui te vient en tête? Bon, l'orgueil, c'est avoir une haute estime de soi-même. C'est d'abord ça, de manière ramassée comme ça. Donc, l'orgueil, c'est une haute considération qu'on a de soi-même. L'orgueil aussi, ça peut être quoi? Bon, ramasser, voilà ce que je pense de l'orgueil. De façon ramassée. Oui, de façon ramassée comme ça. Et pour toi, on peut qualifier aujourd'hui, c'est quoi? C'est une qualité ou un défaut? Ben, ranger ça à quel niveau? Un peu des deux. Un peu des deux, parce que trop d'humilité aussi, c'est pas bon. Parce qu'il y a souvent des gens qui en profitent. Lorsque ce genre de personne qui laisse tout couler, qui n'est pas toujours en train de chercher des problèmes ou je sais pas trop quoi. Si tu es trop gentil, on en abuse toujours, malheureusement. Donc pour moi, je dirais qu'il faudrait toujours mettre une dose d'orgueil. Parce qu'il est important d'avoir d'abord une haute estime de soi-même, d'accord, pour pouvoir faire face à ces situations qui nous arrivent tous les jours. Parce que lorsque vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime, ça fait en sorte que les gens pensent qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi, ils peuvent vous piétiner comme ça les chante. Ils peuvent, je sais pas moi, coller un commentaire sur vous comme ça. Donc, je suis à 70% d'orgueil et 30% d'humilité. Ça, c'est moi.
Mais et j'avoue que c'est avec le temps que je suis rentrée à 70, parce que moi, j'étais à 95% d'orgueil avant. Karine, non. Karine, c'est mon maximum sur ce plateau. 95% d'orgueil et 100% d'humilité pour ceux qui en valent la peine. Oui, parce qu'on ne peut pas être gentil avec tout le monde. C'est même déconseillé de l'être. Ah, d'où l'adage, trop bon, oui, oui, trop bon. Chez les secondes, on dit trop élan. Voilà. Willy. Vanessa, tu quoi? Vanessa, tu n'es pas habituée à Karine. Tu ris à quoi? Je suis habituée. Ça l'adage est sorti. Ça l'adage est sorti. Dans la Bible, l'orgueil, l'adage existe. Oui, je sais. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les choses du village. Moi, je sais que dans la Bible, c'est clair, hein, l'orgueil c'est même à côté du péché capitaux. Voilà. Donc, l'orgueil, comment est-ce que les êtres humains aujourd'hui arrivent à voir l'orgueil comme étant une qualité? On dit souvent que c'est parce que le bonbon est bon qu'il a fini par se faire sucer. Trop con. C'est l'adage d'aujourd'hui. Donc, moi déjà, comme Karine le dit, je suis orgueilleuse. Maintenant, ça dépend avec des personnes. C'est comme je peux être orgueilleuse à 100%, que je peux être humble, même à, je sais pas, à 100%. Voilà, en fait. Donc, ça dépend pour moi de la personne que j'ai en face. Parce que tu as beau être humble aujourd'hui, on va te dire que il y a manque de confiance, tu supplies quelque chose, il y a ceci. Donc, on va te piétiner, en fait, on va marcher sur toi. Par contre, quand tu es orgueilleuse, il y a des personnes qui ne m'approchent pas n'importe comment. Parce que déjà, quand je suis quelque part où je ne veux même pas qu'on me parle, je ferme mon visage. Oh, elle est orgueilleuse, elle est ceci, elle est ceci. Mais je m'en fous, je ne veux pas que tu m'approches. Maintenant, même tu laisses la porte ouverte, que tu joues à l'humble, à l'humile. Donc tu te couches au sol, on prend seulement la machette ou la raclette, on te brousse parce qu'on va dire que non, il faut être humble, il faut être ceci. Après on va te dire, oh l'homme aime les femmes humbles, il faut être soumise, il faut être... L'orgueil, il y a des moments, il y a du bon et du mauvais dans l'orgueil. Il y a du bon et du mauvais dans l'orgueil. Donc pour moi, l'orgueil, c'est nous aide et ça nous protège même de beaucoup de choses quand on est orgueilleux. Pour moi. Donc moi, j'assume, je suis orgueilleuse. Bon, Marilyn, je reviens à ma question. Comment les êtres humains ont réussi à dire que l'orgueil est bien? On est arrivé là comment? Nous sommes arrivés là parce que les êtres humains, au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent méchants. L'homme devient un loup pour l'homme. Alors les gens se sont renfermés. Les gens se sont concentrés sur eux-mêmes. On dit l'humilité précède la gloire, mais je pense que l'humilité précède l'humiliation. Oui. Oui, c'est ça qui est actuellement. Oui, ça précède l'humiliation. Lorsque tu te montres une personne simple, qui ne met pas les choses dans son cœur, qui prend tout comme... Le mépris de ça, c'est la fin des temps. Mais aussi, il ne faut pas oublier un détail très important. Certaines personnes confondent l'orgueil avec la mauvaise éducation. C'est-à-dire se cache derrière l'orgueil pour avoir un comportement de chien. C'est-à-dire se comporte mal. Tu vas voir une fille, elle est mal éduquée. Vous allez voir un gars qui se comporte comme un rat. Après on dit que non, c'est l'orgueil, je suis orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, tu es juste mal éduqué. Donc moi je dis, aujourd'hui on perçoit déjà l'orgueil comme une qualité même. Parce que les gens autour de nous deviennent tellement méchants qu'on se renferme, on se concentre sur soi-même. Et avant, lorsque ta soeur te faisait du mal ou bien ton ami, on demandait facilement pardon et puis ça passait. Aujourd'hui, quand tu demandes pardon à une personne, c'est un signe de faiblesse. On voit ça comme un signe de faiblesse. On t'insulte avec. N'est-ce pas, elle est même venue me demander pardon. Je ne vais jamais accepter. Alors que la personne, par humilité, s'est rabaissé. Ce n'est même pas parce qu'il était en tort, mais c'est parce qu'il est humble et il ne veut pas être dans le conflit. Donc du coup, lorsque tu te comportes comme ça en société, genre, tu demandes pardon, on perçoit ça directement comme une personne faible. Donc du coup, même celui qui n'était pas orgueilleux a cultivé l'orgueil. Les mois comme ça, on ne connaissait pas ce que c'est que l'orgueil. On passait le temps à monter les dents. Avec tout le monde, à être serviable. Non, serviable, non. Non, moi j'étais serviable. Avec les gens, à voir son prochain comme soi-même, à se sentir toujours en famille. Même si on vient te dire que telle personne a médit de toi, telle personne te déteste, tu perçois ça toujours comme quelque chose d'étrange. Mais au fil du temps, on se rend compte que plus on est ouvert, plus
on simplifie les détails, plus on est exposé, plus on est vu comme la personne à battre. Alors il faut être orgueilleux pour se protéger, malheureusement. Alors, Vanessa, elle a pris un exemple d'excuses. Est-ce que lorsqu'on demande les excuses à une personne, tu sais quand même que tu as un micro, non? Ouais. Voilà. Est-ce que lorsque quelqu'un demande des excuses, est-ce qu'il devrait regarder ce qu'on dit après les excuses? Bon, avant de répondre Le geste est fait. Avant de répondre à ta question, hein, j'aimerais un peu compléter la définition de l'orgueil de Karine. Je trouve que c'était ramassé. Hein. Non, c'était sa définition à elle. Oui, c'est ramassé, mais je veux rajouter quelque chose à cela. Oui, l'orgueil, c'est le fait d'avoir une forte estime de soi-même. Mais ce que je pense qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'au point de se sentir supérieur aux autres. Ça, c'est un plus qu'il faut toujours le préciser. Alors, si on a donc une forte estime de soi, au point de se sentir supérieur, ça veut dire que ça devient négatif, pour ma part. Moi, je ne prône pas l'orgueil. Et je ne suis pas trop pour les personnes orgueilleuses ou encore les personnes qui sont à l'aise dans ça. Moi, je suis pour la simplicité d'esprit, l'humilité. Bah après, comme je dis toujours, je ne vis pas pour les gens. Si c'est les gens qui vont me tuer, ils vont me tuer. Je vous dis toujours ça ici sur le plateau. Si j'estime que moi, j'ai offensé quelqu'un, je vais me rabaisser, je vais te demander des excuses. Et tu passes. Et si après, tu vas aller te vanter, honnêtement, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est pourquoi j'aurai difficilement les points avec les gens. Et le jour où vous allez me trouver en conflit véritable avec quelqu'un, ceux qui me connaissent vont dire, Vanessa, ça ne dérange pas. Si elle a atteint ce niveau, ça veut vraiment dire que vous avez poussé le bouchon loin. Donc, pour ma part, l'orgueil, c'est un sentiment très, très négatif. Le seul orgueil que moi, je sais que je pourrais encourager, c'est l'orgueil de couple. C'est-à-dire, je suis avec un homme qui veut peut-être me faire chier, ou alors l'histoire de que tu ne me parles pas, on se tourne le dos. On va se tourner le dos même 10 ans. Si ce n'est qu'avec les relations amoureuses, oui, j'arrive à tenir là-bas. C'est mon combat. Si j'en fais mon affaire personnelle, on va rester là. Mais en société, genre en famille, avec les frères, les amis, pour moi, l'orgueil, ça n'a pas sa place. Et puis, mon père me disait toujours, c'est vous-même qui échelonnez le problème au niveau où vous voulez. Ça veut dire quoi? Princesse, d'ici, je peux te rencontrer, n'est-ce pas? Je te piétine. Je te dis, ouais, vraiment désolé, je viens te piétiner. Tu me dis, ok, d'accord, ça va, Vanessa, c'est bon. Une autre personne va arriver, elle va te piétiner. Tu m'as piétiné pourquoi, imbécile? Ça, tu as giflé, voilà une bagarre qui a commencé. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis, vous voilà bien dans les commissariats, nous y a percé. Or, quand tu as une dose d'humilité, tu prends tout avec simplicité et vous ne virez pas, ça ne drame. Pour moi, l'humilité, c'est une grandeur d'esprit. C'est pour les personnes qui ont un certain niveau de compréhension des choses. Donc, c'est la maturité. Oui, c'est la maturité, ça dit tu simplifies tout. Rien ne t'émeut. Pour qu'on arrive à te déplacer de ton état de joie, de bonne humeur, pour te transférer dans les nerfs, la guerre, c'est compliqué. Tu vois un peu. Donc, moi, l'orgueil, on dit que l'orgueil, c'est pour les enfants. L'orgueil, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la vie. Pour moi, c'est un sentiment négatif et ça n'existe même pas. On vit, on est simple. Quelqu'un t'a énervé, si tu vois que tu es fâché, tu lui dis. Si tu ne peux pas lui dire, vous continuez. C'est pisse, quoi. Alors, Djibril, la dernière question vient à toi. Hein. Est-ce que on n'est pas plutôt en train de se perdre dans tous ces concepts-là dans la société? Parce que tout le monde brandit l'orgueil. Est-ce que ce n'est pas un problème de compréhension? Parce qu'elle a ajouté tout à l'heure, il faut ajouter à côté de cela, à côté de la grande estime de soi, il y a supérieur aux autres. Je pense que là, c'est ce qui fait la différence, je crois, avec la fierté, non, je pense. Justement, moi, je devrais parler de fierté. Hein. Je devais parler, dans mon cas, je devais parler de fierté. Il faut être fier de, par exemple, pour ce qu'on fait aujourd'hui. Fier de ton parcours professionnel, fier de la femme que tu es devenue aujourd'hui, comparée à celle que tu étais hier. Tu ne donnes pas l'occasion à quelqu'un de détruire ta confiance en toi parce que toi, tu sais d'où tu viens. Ce n'est pas très éloigné de ce que les gens connotent à l'orgueil. Mais je parlerai beaucoup plus de fierté. Dans notre environnement au Cameroun,
on aime l'ascendance, on aime beaucoup rendre les gens petits. C'est parce que malheureusement, les gens ne puissent pas les richesses de ce qui est bien. Moi, je vais aller loin. Les gens ne puissent pas les avoir de ce qui est bien au Cameroun. Et c'est pour ça que pour chuter un peu, pour faire un crochet sur le discours de tout à l'heure, quand on parlait de la fille qui doit choisir le matériel, elle sait qu'elle n'a pas choisi ce qu'elle a eu par amour. Du coup, elle se fait un pli sur le visage. Elle devient pas gentille en société. Et elle soumet des gens parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle a gagné beaucoup, mais elle n'est pas heureuse. Ça la rend celle-là qui doit soumettre les gens à ne pas être heureux. Et à l'instant où tu résistes à ça, parce qu'elle prend ses frustrations et te les envoie, on te traite d'orgueilleux. Très souvent. Il y a aussi un cas, moi je trouve que les gens qui te traitent d'orgueilleux dans notre société sont des sorciers souvent aussi. Parce que le sorcier n'aime pas la rébellion. On est dans un cadre où on aime beaucoup parler de soumission alors que personne n'est réellement soumis. Alors que personne n'accepte lui-même ce concept-là. Tu es mon aîné, tu peux avoir tort. Tu es mon patron, tu peux avoir tort. Tu es le plus riche de la famille, tu peux avoir tort. Et celui qui a le courage de te dire, tonton, avec tout le respect, tu as tort, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas insolent. Il n'est pas insolent. C'est toi qui n'as juste pas la hauteur, comme tu parlais tout à l'heure. Voilà la grandeur d'esprit de voir qu'en face de toi, tu as un homme normal, avant d'être ton neveu, ton petit frère, ton employé, ton enfant, tu as quelqu'un tu as un humain en part entière, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a un cerveau, qui pourrait te dire, ici tu as fauté, là-bas tu n'as pas fauté. Chez nous, les artistes, c'est récurrent. Dès que tu es un artiste, tu n'adhères pas à tout ce qu'on te dit, on te menace. Les artistes sont méprisants, les artistes sont insolents. Méprisants, tu oui, là, c'est pas la tête parce que tu ne me vois pas dans les chillings. Parce que dans le cachet, même, j'ai dit que je ne plains pas. Oui, dès que je t'ai dit que ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas. Voici, on a enchaîné comme des clips, les clips sont beaux, les réalisations et tout et tout. Vous pouvez évaluer, tu vas m'appeler, je vais te dire que ça ne m'arrange pas. Tu vas aller me mettre sur Internet, tu m'envoies sur Zoomento. Tu vas me dire que le gars là se prend la tête alors que c'est les orgueils. Voilà, on est dans une société malheureusement où on n'aime pas les personnes fières. On n'aime pas les personnes qui savent ce qu'ils valent. Donc pour moi c'est un débat un peu mitigé. Un peu mitigé. Alors on n'aime pas les personnes qui ont confiance en elles. Oui. Alors ça veut dire que la frontière elle est là entre l'orgueil et la fierté. L'orgueil a pour but d'assujettir les autres, à rabaisser les autres. Donc tu parles mal aux gens parce que tu veux les rabaisser, tu veux les diminuer. Alors que la fierté, c'est être bien pour soi-même et bien pour les autres. Je me valorise, mais je ne vous rabaisse pas. Exactement. Donc ça veut dire que la frontière elle est là, alors, Marilyn. Moi, oui, la frontière est là, mais à chacun comment il situe sa fierté. Il y a des gens qui situent mal leur fierté, qui les situent tout au contraire dans je sais pas comment, quelle expression employer. La surestimation de soi. Non, pour assujettir l'autre. C'est qu'à ce moment, c'est déjà l'orgueil. C'est pour ça que je dis, il y a d'autres qui ne savent même pas faire la différence entre être fier de soi et être orgueilleux. Il y a donc certains qui, au lieu de se contenter d'être fier de lui, voilà, je suis une personne qui a beaucoup de valeurs, je ne peux pas me compromettre. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis une personne qui a des valeurs, j'ai une certaine fierté. Voilà. Mais maintenant, il y a certains qui vont confondre la fierté avec la mauvaise éducation. Non, je suis une personne trop fière, il y a des choses qu'on ne va pas me faire. Faites-moi le camp, vous êtes qui? Là, déjà, on entre dans autre chose. Alors, l'orgueil, par exemple, l'orgueil nie. Par exemple, dans l'orgueil, quand tu es orgueilleux, tu nies. Je t'ai rien fait, Vanessa, moi je t'ai rien fait, je t'ai rien fait. Tu ne reconnais jamais ton tort. Alors que la fierté, c'est d'abord accepter qu'on est ce qu'on est et puis après on s'excuse. La fierté, c'est un peu les principes, on peut dire ça comme ça. Mais pourquoi je vais accepter ce qui n'est pas vrai? L'orgueil, c'est, comme tu as dit que l'orgueil, c'est ne pas accepter. Oui, c'est nier. Nier les faits. Quoi? Je nie les faits. Si je ne me reconnais pas dans ce que tu dis, pourquoi je vais accepter? Parce que je dois te faire plaisir. Non, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, si tu racontes une histoire qui n'est pas vraie, je suis en droit de te dire que ce n'est pas ça. Ça ne fait pas de moi une personne orgueilleuse. On est sur les faits, il faut dire la vérité. On ne va pas tronquer les faits
Parce qu'il faudrait bien évidemment que j'accepte au nom de l'orgueil et tout moment. Donc ça veut dire que on peut donc dire qu'il y a la fierté associée au caractère. Il y a le caractère. Voilà, c'est-à-dire que associer, c'est-à-dire qu'on associe parce qu'il y a des personnes fières mais tempérées, comme il y a des personnes fières et caractérielles. Donc ça veut dire que quand c'est faux, comme tu le dis, je suis en droit de dire non. Et ça ne mais il y a d'autres personnes fières qui restent un peu. On dit qu'au carton que c'est un mimba. Tu parles de quelque chose de non, ça c'est la perception. Oui, c'est la perception extérieure. La fière qui n'a pas de caractère se tait parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Mais celle qui a le caractère va réprimander. Et même si elle se tait, on va encore dire qu'elle se prend la tête. C'est ce que je dis comme au quartier. Ce sont les perceptions. Moi je réitère encore. Moi je réitère. C'est comme je dis souvent, tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. Okay. Non, je ne vais pas enchaîner ça. Donc, comme je dis souvent, ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. Je vais situer dans un autre sens en disant que ce qui parfois nous arrive, ça arrive à l'être humain, à l'homme avec grand, c'est à cause de la société actuelle. On veut tous être comme Vanessa. Mais les coups qu'on subit au jour le jour. Ouais, tout le monde n'a pas la capacité de subir. Tout le monde n'a pas la capacité d'être au-dessus de certaines choses. Tout le monde ne subit pas les mêmes coups de vie. Il y a les gens qui subissent au jour le jour. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont harcelés psychologiquement, même physiquement, au point où ça te pousse à te mettre sur un piédestal. Tu commences à... Ça dit protection. Oui, tu entres dans l'autoprotection parce que la société est en train de t'oppresser. Et lorsqu'on dit société, ce n'est pas que ce n'est pas que l'extérieur. Parfois, ce sont des proches qui te pressent. À l'intérieur, tu te sens tellement oppressé que tu es obligé d'activer l'autodéfense. Donc, on veut même bien avoir cette attitude-là, de voir comme tout, mais c'est la société nous oppresse tellement. On peut prendre les messages. C'est que l'orgueil un peu négatif. Moi, ça a le but, ça active le mépris des autres. Oh, je peux me protéger sans vous mépriser. Moi, justement, c'est ce que moi j'ai admiré chez moi. Je peux me protéger, mais je ne vous méprise pas. Je crée peut-être la distance. Ce que je veux dire, c'est que tout excès nuit. On peut avoir affaire à des personnes orgueilleuses, mais qui ne sont pas dans ce que Vanessa a décrit comme étant un sentiment de supériorité aux autres. Sauf que c'est ça la définition. Comme un défaut. Sauf que c'est ça la définition de l'orgueil. Il faut ce mépris de l'autre là pour parler d'orgueil. On est dans ce qu'on appelle l'abus. Non, moi je pense qu'elle dit que c'est ça la définition de c'est ce mépris là qui rend non, quand on tape orgueil, peu importe où on va taper ça, on va pas d'abord commencer par dire que c'est le sentiment de vouloir oppresser. En fait, je veux dire que c'est ça la définition. C'est d'abord la haute estime qu'on a de soi. Ça c'est la première définition. Mais il y a une différence avec la fierté, non? Maintenant, il y a une suite. Sauf que maintenant, quand on va dans la suite, on est déjà dans l'abus. C'est pourquoi il y a une suite. Pas l'abus. En tout cas, une chose est sûre, la Bible qualifie dans la définition de l'orgueil, le fait de se sentir supérieur, de mépriser l'autre, c'est inclus. C'est mépris. C'est inclus. Mais pourquoi ça dérange de se sentir supérieur aux autres? Et c'est pour ça que moi, je te pose la question. Pourquoi ça dérange? Ça dérange parce que c'est un sentiment négatif, c'est un péché. Ça soumet les hommes. Une personne peut se sentir supérieure aux autres sans pour autant oppresser l'autre. Justement, il y a d'autres qui le font, qui soumettent les autres. Mais moi, ce que je voulais dire, attendez, même dans la fierté, tu ne te sens pas supérieur aux autres. En fait, dans la fierté, tu es fier de toi. Il n'y a que toi. Sauf que dans cette même fierté où tu te sens fier de toi et tout, une autre personne va te traiter d'orgueilleuse à l'excès. Ça, c'est son il y a même des gens, comme là, vous avez donné la définition. Justement, vous avez donné la définition de l'orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'orgueil. Qui ne lui parlent pas. Oh, il est orgueilleux. Tu es ceci. Tu ne demandes pas un de tu es orgueilleuse. Voilà, moi je disais que, comme Marilyn disait tout à l'heure, la défense. Moi, ce que j'ai fait de moi, le mécanisme des défenses, je les ai érigés sur ma vie, donc je suis couverte de ça. Et ce qui fait pour que tu pèses ça, vraiment. Du coup, quand on ne me connaît pas de l'extérieur, on dira que celle-là, l'orgueil finit avec elle. Quand il a vous êtes quoi? Vous êtes insulté. On nous insulte ici chaque jour, non? On va prendre quelques messages. Il ne faut pas confondre imposer le respect à l'orgueil. Imposer le respect implique de faire preuve d'autorité et de fixer des limites pour être traité avec considération, tandis que le manque d'humilité se manifeste par un orgueil excessif et un sentiment de supériorité. Imposer le respect, il s'agit de mettre en place des limites pour être traité avec considération. Cela peut impliquer de faire respecter son espace personnel, ses limites émotionnelles ou ses opinions sans pour autant dénigrer les autres.
Un autre message. Bonjour, l'orgueil reste et demeure contre valeur. Lorsque j'ai vu le corps d'une amie à moi dans une caisse ce jour-là, je me suis dit, la vie c'est pour les personnes simples. Je parlerais plutôt de fierté, mais la société, est-ce qu'elle est? Chacun prend feu comme il veut tant qu'on vit. Il y a la mort et qui va dire que Eli F, c'est Eli F. L'humilité précède de la gloire. Je suis tout à fait d'accord avec Vanessa, la pertinente. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles. Pour moi, elle doit abandonner. C'est Samira depuis lundi. Concernant la thématique, je rejoins le point de vue de Tata Vanessa, car la simplicité vaut mieux que tout. Vivre de façon simple nous donne la paix du cœur. Enfin, d'éviter les AVC. D'où un adage, AVC, c'est gratuit, c'est le traitement qui coûte chez Samira depuis lundi. L'orgueil. Quelle compréhension décousue. Bref. Incroyable, Karine. Pour moi, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, car elle précède de la gloire. J'étais orgueilleux et j'ai payé le prix et j'ai compris jusqu'à ce jour, à travers mon ancien boss milliardaire qui devenait tout petit devant moi dans les affaires, quand il avait besoin d'un service qui peut lui rapporter gros. En définitive, il faut savoir faire la part des choses en fonction des circonstances. Monsieur est dit depuis Maison Blanche. Bonjour princesse, j'espère que vous portez bien sur le plateau. Les filles sur le plateau confondent estime de soi, respect de soi et orgueil. L'orgueil ne protège en rien. Il te vend l'illusion de grandeur. Je suis d'accord avec Vanessa, félicitations pour son analyse. On n'est pas humble pour quelqu'un, mais pour soi-même. Si on suit la logique des filles, on n'aidera plus personne vu que le monde est ingrat. Il faut savoir faire la différence qu'on vous voit chez les autres. Il faut savoir être la différence qu'on vous voit chez les autres. Pour moi, l'orgueil, c'est quelque chose que l'on est avec, dont je peux dire que c'est un défaut. Bon, bonjour. L'orgueil est un défaut selon la Bible. L'orgueil est le contraire de l'humilité. L'humilité n'est pas synonyme d'humiliation. Dieu nous appelle à être humble, simple et sociable. Toutefois, on doit fixer les mines pour ne pas tomber dans l'humiliation. Si l'on est humble et que les hommes dépassent les limites, c'est simplement parce qu'ils manquent d'éducation. L'homme, c'est juste le souffle de vie. Pourquoi être orgueilleux? Nous, on a des nos places assurées en enfer. Hein? Alors, il est de la Bible comme ça, vraiment. Nous, on a il est 13h40. Hein, il est 13h40. On va prendre la transition pour l'inviter. Ben, on va pas écouter toute sa musique. Hein, c'est juste pour voir qui s'est essayé dans l'ombolé. Comme ça, on va plus écouter. On va plus écouter quand l'over s'essaie dans l'ombolé. On voit un peu ce que ça donne. C'est Ali Baba. On regarde passer jusqu'à la fin. Non, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Oh,